Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Dalat pour les vacances de Noël et on est ici pour se reposer, pour profiter de l'air pur de la montagne. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir qu'est-ce qu'il y a à voir à Dalat. Allez, on y va! Et un des monuments incontournables à la gare de Dalat. Et cette gare a été construite en 1932 et elle ressemble à la montagne Lambiang de Dalat. Et en plus, ça ressemble aussi à la maison communale des ethnies minoritaires ici. Et à l'ancienne gare de Dalat, il y a une seule voie qui marche encore aujourd'hui. Et cette voie fait 7 km et pour emmener les touristes à visiter une pagode à côté. Et on vient d'arriver au collège Yersin et cette école s'appelle comme ça pour honorer Alexandre Yersin, qui est un docteur français qui a découvert Dalat et qui a beaucoup contribué pour le développement de cette ville. Et cette école a été construite en 1927. Et on est maintenant à l'ancienne préfecture de Dalat. Et en fait, c'est un bâtiment typiquement français. Et à Dalat, on peut trouver beaucoup de bâtiments comme ça qui ont été construits pendant la colonisation. Et parce que à l'époque, il y a beaucoup de Français qui aiment bien venir ici pour se reposer et aussi pour travailler parce qu'il fait tout le temps beau ici. Il ne fait que 25 degrés. On a de la chance de croiser un ingénieur de construction. Donc có nhiều khi không biết tiếng Pháp. Voilà. Et à Dalat, il y a beaucoup d'églises parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui habitent ici. Et ça, on est là à l'église de Domaine de Marie qui a été construite en 1938 quand les Français étaient encore là. Et aujourd'hui, il y a encore les moines qui habitent derrière là. Et on est maintenant dans une église très intéressante qui montre bien le mélange de culture française et la culture des ethnies minoritaires qui habitent à Dalat. Could you tell us more about the history of the church? Of course. So, this church was built in 1960 till 1968 by the French Buttery, and he's built this church for the minority ethnic in the last day to make sure they have a place to praise to the God, to have a better life. Et notre ami guide d'aujourd'hui, June, qui fait partie des LEC, c'est une de 5 branches de Kehor. C'est l'ethnie minoritaire qui habite à Dalat. Et aujourd'hui, il nous emmène pour rencontrer un des membres de sa famille, qui est un des derniers qui parle encore le français dans ce village. Le premier père qui nous a évangélisés, autrement, se nomme Octave Lefebvre. Il est normand. Ah, d'accord. Du coup, il vient de chez moi. Oui. Quand on est à l'espérance et quand l'hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est revenue, quand l'hirondelle est de retour, j'aime avoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. C'est le passé. Magnifique. Bravo. Merci. Ah oui. Son père se nomme Octave Lefebvre, mort dans l'accident de circulation enterré derrière Cadran en 1954. Nous qui sommes des lacs contre 5000 habitants, 3000 sont des catholiques et 2000 sont des protestants. Et tout conserve le système matriarcal. Vous comprenez? D'accord. Et en Mazisson, on a cité le mari, la dot en français. Pas en or, pas en argent, mais en animaux. Parce que nous étions des paysans.
Normalement, un homme valait 1 minute, mais ma femme m'avait acheté 5 minutes. Je suis bien lettré, parce que je parle français, je lis vietnamien et j'écris mes dialectes de l'âge. Il y avait très longtemps, nos ancêtres vivaient au centre de la ville de Dalat. Da, cela veut dire dialecte synonyme de l'eau, de la source. Et les lacs, ce sont des lacs. Dalat, C'est votre minorité. C'est ceux et le Vietnam, du nord, du centre, du sud, au plateau montagnard du sud, centre-sud-est, compte 54 peuples ethniques. Et à ma province, en compte 5. Le nom commun des peuples ethniques se nomme Koho. Koho se divise en 5 clans. Koho Til, Koho Ma, Koho Sri, Koho Trou et Koho Lai. Et parce que vous êtes jeunes. Et durant l'occupation, cette province, on l'avait nommée la province de Haut-Denay. Et les Français avaient barré le fleuve pour construire 2 barrages. Le premier barrage terminé en 1939. Et durant la construction de ces barrages, les Français avaient trouvé de pépites et de l'or, de minces de l'or. C'est pourquoi les mots les plus usés, on les avait nommés la rivière de l'or ou bien le barrage de l'or. Maintenant, il n'existe plus. Inondés par ces barrages, les Français nous amenaient ici en 1952. Et pour la compensation, ils avaient construit des nouvelles maisons, couvertes par des tôles, clouées par des planches. Ah, c'est le passé. Il y a bien sûr, il y a de bons et de mauvais colons. Parce que 5 km là-bas, si vous montez là-haut, aux terrasses blanchâtres, il y avait les colons français avaient construit, une grande ferme en élevant 10 millions à 10 000 de coton, moutons, de chèvres et chevaux, gardés par les lacs. Et pour arriver à la ferme, il faut se lever de bonne heure. Mais ayant trop bu l'alcool, il avait oublié en retard. Et les Français les avaient fouettés à coups de fouet aussi. Et ils m'avaient dit comme ça, ils avaient dit comme ça, il faut se lever de bonne heure pour bien gagner la vie. Et bien sûr, il y a de bons et de mauvais colons, c'est le passé. Nous qui étions des montagnards, ce sont des échos sonores retentissants de la forêt. Ça ne ressemble pas des guitares des grands. Au premier point du soleil, tout le camp est en éveil. On va sortir de la tente, la troupes qui sont là, ce sont bretonnes. Et autrement, on allume le feu tout autour et on est sent en buvant l'alcool. Ok. Celui-ci est le kombuot, l'un des instruments musicaux aussi. Et quelle est la plus grande fête que vous avez chaque année? La plus grande fête? Chaque année, autrement, nous n'avons pas de fête nouvelle. Surtout, après avoir moissonné les produits, en fait, c'est comme ça. Et maintenant, nous sommes des chrétiens à l'occasion de la fête de Noël. En fait, de grandes fêtes. Excusez-moi, mon frère, je parle mieux français que l'anglais. Ayant travaillé beaucoup d'années dans les hôpitaux. J'étais un ancien infirmier. Ouais. Oui. Et selon la loi du Sud-Vietnam durant la guerre américaine, tous les citoyens atteints à l'âge de 17 ans devaient remplir le service militaire 1,5 années. Ils avaient travaillé à Nha Trang, dans un hôpital militaire. C'est le centre de la formation des Special Forces américaines. Mercenaires, beaucoup mercenaires. Tout est payé par eux. Fini d'un an, j'avais travaillé à l'hôpital de Dalat avec des médecins fournis par l'Organisation mondiale de la santé. Je suis américain, français, anglais. Je parle français, c'est pourquoi je le parle aussi. Joyeux Noël à vous. Oui. Voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Sois discrétable, fidèle, qui murmure dans les eaux, dans le froid, seulement des ailes, et les gymnases des oiseaux, qui vibrent.
Un bon voyage, bonne condition pour vous. D'accord, merci. Ok. Merci beaucoup. Ok. Et une des spécialités de Dalat, c'est les fraises comme ça, pareil mieux. Et ici, on plante beaucoup de fraises, surtout au pied du mont Lambian. Et grâce au climat tempéré à Dalat, les gens plantent beaucoup de légumes de la bonne qualité, les fruits comme les kakis, ou bien ils ont aussi le kodatichor et plein de légumes de la bonne qualité. Du coup, j'ai demandé ici, ce qui est intéressant, c'est que les fraises poussent toute l'année ici en fait. Et une fois qu'ils plantent les fraises, ils peuvent avoir les fruits pendant 5 ans. Et même en décembre, ils Ouais, ont des fraises. Bah oui, c'est toute l'année. D'accord. Malgré hiver ou quoi que ce soit. Du coup, c'est toute l'année, quoi. C'est incroyable. Dalat est très connu pour la fabrication de kakis séchés et là, on est dans une ferme de kakis pour découvrir comment on le fait. Et la première étape de la fabrication de kakis séchés, c'est de cueillir les kakis qui sont bien mûrs comme ça. Et après ça, il faut qu'on les épluche et après le fait sécher au soleil et au vent. Et du coup, après le séchage, c'est l'emballage, on va le mettre dans les sachets de 300 grammes ou 500 grammes ou même 1 kilo comme ça. Et après le mettre en sous vide. Et le prix en général, c'est 20 € le kilo. We survived! Il va falloir redescendre après. J'ai un 4x4, ça passe partout. Alors on est où là? On est à la montagne, il est 20h. Et grâce à un ami qui est habitant de Dalat, il nous emmène ici pour découvrir le coin qui est pas du tout touristique et il n'y a que quelques locaux qui le savent. Du coup, on attend le barbecue dehors et on a une super belle vue sur la ville de Dalat, ici. Et voilà, on est maintenant dans un endroit très populaire pour les Vietnamiens où tout le monde vient pour prendre des photos devant la mer de nuages. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de nuages, on n'a pas trop de chance. Mais par contre, on a une super belle vue du lever du soleil. Et comme vous voyez derrière moi, là, c'est là où que tous les jeunes couples qui viennent aussi se prendre en photo pour le mariage. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette visite de Dalat vous a plu. En tout cas, merci beaucoup à toi, June, de nous avoir fait visiter Dalat. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à contacter June, on mettra toutes ses coordonnées dans la description de cette vidéo parce qu'il fait partie des minorités ethniques et en plus de ça, 50% des bénéfices de son entreprise sont reversés pour aider les minorités ethniques. Ici, c'est Noël qui se prépare, les minorités sont en train de préparer leur église, en train de la décorer et tout. Joyeux Noël à vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à bientôt. Yeah. Joyeux Noël. Joyeux Noël!